Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission Rétro Hebdo de la semaine en traitant de l'actualité qui a dominé la République démocratique du Congo, plus précisément l'actualité qui a été diffusée ici sur votre chaîne de télé Kanaki, télévision de la télé-vérité. Encore une fois, bonsoir. Et bien, pour ce soir, j'ai comme invité M. Toubi Mwanza. Il est chef des travaux. Il est aussi au cadre au sein du mouvement de libération du Congo. Avec M. Toubi Mwanza, nous allons commenter l'actualité. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Comment vous allez? Très bien, par la grâce de Dieu. Merci beaucoup. Merci. La semaine a été dominée par cette plénière au niveau de l'Assemblée nationale où on a parlé en ce qui concerne l'exercice du budget 2024-2025 au suivi. Après l'installation de tous les différents organes de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, président de cette institution, en compagnie de membres du bureau, a convoqué le jeudi 31 octobre 2024 la toute première réunion de la conférence de présidents. Objectif, donner des directives du bureau de la Chambre basse du Parlement sur la mission et le mode de fonctionnement attendu de cet organe le plus important de la Chambre basse du Parlement. 3 matières étaient inscrites à l'ordre du jour, à savoir les mots du président, l'organisation de la police des débats lors de l'examen de loi de finances par la plénière le jeudi 31 octobre, ainsi que la question liée à la commodité et au fonctionnement de tous ces différents organes. Dans ce mot de circonstance, le président de l'Assemblée nationale a rappelé aux uns et aux autres la valeur de la confiance leur accordée pour diriger leurs organes respectifs. Il les a appelés avant tout à demeurer le porte-parole du peuple dans chaque démarche parlementaire entreprise sous leur initiative. L'Assemblée nationale comme organe collégial trouve dans cet organe le socle de son action. Tout doit être discuté au niveau de la conférence de présidents, qui est en même temps l'émanation de groupes politiques de l'Assemblée et en même temps de groupes de travail qui sont les commissions. Le speaker de la Chambre basse du Parlement a insisté notamment sur l'importance de la collaboration et de la cohésion au sein de la conférence des présidents afin d'installer un climat de confiance entre le bureau et l'Assemblée plénière. Concernant la conduite de la police des débats sur l'examen de la loi de finances 2025, un compromis a été trouvé pour faire intervenir chaque groupe parlementaire dans la limite du temps fixé par la conférence des présidents. Sur cette question, le président Vital Kamerhe, en compagnie du rapporteur Jacques Njoli Sengekeli, a échangé peu avant le début de la plénière sur l'examen du projet de loi de finances 2025 avec les députés du Grand Équateur qui ont émis le vœu de s'entretenir avec lui avant de se soumettre à l'exercice du débat en rapport avec ces tests. Le débat sur le projet de loi de finances 2025 est donc lancé en plénière avec espoir de réajuster les lignes budgétaires pour répondre aux attentes majeures de la population, notamment sur la rémunération, l'éducation, la santé, les infrastructures et le social en général. Nous sommes allés un peu trop vite en besoin, c'était plutôt la réunion, la conférence des présidents au niveau de l'Assemblée nationale. Cette fois-ci au Sénat, le vice-premier ministre de l'Intérieur a organisé une réunion. Il était question de mettre des stratégies en place pour mettre un peu fin au problème de banditisme dans la ville province de Kinshasa. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Chabani Loku Chakma, accompagné du ministre d'État, ministre de la Justice, Constant Moutamba, ont assisté ce jeudi 31 octobre 2024 aux audiences foraines au tribunal de grande instance d'Ndjili et au parquet de grande instance de Matete. D'abord, au tribunal de grande instance d'Ndjili, l'affaire a été appelée et 36 présumés bandits urbains ont été déférés devant le tribunal. Et après instruction, le ministère public a requis la peine capitale pour Sekoulouna et avec un paiement de 10 millions de francs congolais comme amende. Et pour le procureur, 20 ans de prison et une amende de 20 millions de francs congolais et une sanction qui vaut pour ces criminels. Il a reproché à ces délinquants et bandits à main armée, association de malfaiteurs, extorsion et autres violences et du TGI Ndjili. Ces membres du gouvernement souminois se sont dirigés au tribunal des grandes instances de Matete pour assister à la même procédure. Cette fois-là, 60 présumés Koulouna risquent également la peine capitale à en croire le ministère public. Cependant, les affaires ont été prises en délibéré en entendant que le tribunal et le parquet se prononcent. Ces audiences foraines qui s'inscrivent
dans le respect des recommandations de la réunion du Conseil de ministres qui s'est tenue le 18 octobre où le président de la République a souligné l'importance de la lutte contre le banditisme urbain vise à dissuader ces Koulouna afin d'envoyer un message clair sur la détermination du patron de la sécurité avec le déploiement de la police nationale congolaise pour maintenir l'ordre public, à savoir la vigilance de la police et la rigueur de la justice resteront constantes et les actes criminels ne resteront pas impunis. Monsieur Toubi Mwanza, vous êtes l'invité de ce rétro hebdo de la semaine. Au début, je vous ai annoncé aussi comme chef de travaux. Vous êtes aussi psychologue de formation. Quand on regarde ces genres d'images, on se dit que il y a beaucoup de problèmes dans la société parce que c'est des cas de récidivistes. Il n'y a pas très longtemps, ils ont été libérés. Ils reviennent. En psychologie, comment on peut appeler ça? Oui, nous sommes en face d'une situation de délinquance juvénile. Et c'est une forme de pathologie qui trouve sa naissance dans la société, dans la micro-société, dans la famille. Très souvent, quand il y a un débâcle au niveau de la famille, et avec la pauvreté qui frappe la famille, ça pousse aux enfants de développer aussi une pathologie qu'on appelle la figue. C'est-à-dire la fuite de la maison. Donc il y a des causes diverses en fait. Oui, donc ça dit qu'il y a des facteurs endogènes et exogènes. Là, je suis dans l'endogène familial. Dans une situation où la société, micro-société dont la famille est menacée, ces enfants fuient la famille et cherchent le refuge en dehors de la famille. Un autre élément, là, le facteur extérieur de la famille, l'ambiance de la société congolaise, d'une manière générale. Quand il y a la souffrance, les parents n'arrivent pas à répondre aux besoins réels des enfants ou de la famille, ça crée des frustrations. En fait, pour ces enfants, le point de départ, ce sont des insatisfactions au niveau familial, au niveau de la société d'une manière générale. C'est alors que, manifestant cette insatisfaction avec la réaction de frustration, ils oubliaient que quand vous manifestez votre frustration à la rue, vous devenez maintenant un danger permanent pour le public. Voilà pourquoi leur comportement devient maintenant pathologique, d'où seul remède qu'on peut compter, c'est l'effort de la loi. La force de la loi qui est incarnée par la police nationale congolaise. Vous avez anticipé la question que j'allais dire en ce qui concerne la remède. Est-ce que la loi, c'est la dernière étape? La loi, c'est la dernière, parce que la loi a été créée justement pour recadrer les comportements pathologiques de la société. Donc, il suffit seulement d'afficher un comportement qui désoriente presque, qui touche et qui menace la société. C'est la loi qui remet à l'ordre. Et là, à ce genre de situation, le seul vrai remède, c'est la loi. Parce que nous sommes en face d'une pathologie de la société. Un fait de la société où ce sont les hommes qui réagissent d'une certaine façon causée par les insatisfactions au niveau de la famille et individuelle. D'où pour recadrer, remettre les esprits et les comportements des personnalités à l'ordre, à ce stade, c'est la loi parce que ces gens-là ne vivent pas seuls. Sur le volet juridique, on peut dire qu'il y a quand même jurisprudence, entre guillemets. Oui, vous savez, pour apporter... Circonstances atténuantes, je voulais dire, pas jurisprudence. Oui. Des circonstances atténuantes. Oui, justement. Voilà pourquoi, en droit, pour les juristes, ils tiennent compte de cet aspect psychologique dont vous évoquez de la circonstance atténuante. Circonstance atténuante, ça dit quoi? Qu'un enfant peut vous dire, j'ai volé parce que j'avais faim. Est-ce que vous allez le tuer parce qu'il a volé un pain? Vous voyez, le fait de voler le pain atténue la pression de la loi. Parce qu'il y a eu manquement, oui, mais est-ce que ce manquement est plus grave? Il n'y a pas eu mort d'homme. Regardez la faim, pour satisfaire la faim. Oui, donc ce sont de faits, mais au moins, si vous avez volé le pain, ce pain-là ne vous appartient pas. C'est-à-dire que vous volez un pain et vous dérangez la psychologie de l'autre. À ce moment-là, vous devenez un danger permanent pour l'autre celui que vous avez volé. Voilà pourquoi la loi doit intervenir à ce stade-là
pour ramener... Bon, en fait, messieurs les journalistes, le problème c'est pour apporter la solution au comportement de l'homme, pour remettre l'équilibre dans la société, on applique l'approche systémique. L'approche systémique, c'est-à-dire que les psychologues doivent intervenir par des concepts psychologiques, les sociologues doivent intervenir par les observations pour voir comment le mode de vie de nos populations dans la même société, et la loi les juristes doivent intervenir avec la loi pour nous encadrer tous, pour qu'il n'y ait pas de dérapage en termes de comportement pour nos personnalités. Donc voilà un peu comment l'approche systémique s'explique pour accompagner ces genres de personnalités. Maintenant, nous allons revenir à l'actualité. Vous êtes membre de Libération du Congo. Comment se porte le MLC? Très bien. Le MLC, parti cher au VPM Bemba Gombo Jean-Pierre, le prophète politique, alors le fils de l'homme, se porte à merveille, comme tout parti politique respectueux de l'histoire de la politique congolaise. Les MLC s'organisent, continuent à se mobiliser. Les MLC continuent à avancer. Comme nous l'avons géré l'année passée dans notre congrès, on avait décidé d'accompagner les chefs de l'État, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans son deuxième mandat. Et nous sommes déterminés. Et les MLC, par le biais, les canaux de son président Bemba Gombo Jean-Pierre, le fils de l'homme, le MLC est là en train d'accompagner les chefs de l'État. Donc pour nous, les MLC, tout ce qui bouge en termes de déranger le mandat du chef de l'État Félix Tshisekedi, tout ce monde-là vont rencontrer les MLC, parce que le MLC est déterminé. Mais c'est les journalistes, c'est pas facile. Le jour où le président Bemba Gombo Jean-Pierre nous avait annoncé à la clôture de notre congrès pourquoi il devait soutenir les chefs de l'État, on avait trouvé que c'était un visionnaire. Il avait tout simplement compris que les chefs de l'État avaient une vision pour aider le Congo. Et lui, ayant compris la vision du chef de l'État, il a dit non, je ne peux pas laisser mon frère se battre seul. Et je dois l'accompagner. Et les MLC s'est engagé dans cette logique-là. Donc pour nous, les MLC, nous sommes déterminés, comme notre chef, d'accompagner le chef de l'État. Voilà pourquoi nous sommes conscients. Le MLC est conscient de ce que tous les recrues de l'AFDEL, nous allons revenir. Voilà. Parce que nous sommes conscients de ce que tout ce qui se passe dans la société qui dérange les chefs de l'État, nous les surveillons. Je vais vous donner la parole. Voilà. La semaine a été marquée aussi au niveau de la CENI, la formation de plus de 140 agents électoraux pour essayer de préparer les élections qui ont été annulées dans quelques provinces de la République démocratique du Congo. Suivez cet élément dans l'Enoka. Le président de l'administration électorale, Denis Kadima Kazadi, a procédé au lancement d'une série de formations de formateurs électoraux dans le cadre de la poursuite de l'organisation et la tenue des élections législatives nationales et provinciales à Masimanimba, à la province d'Ikwilu, et à Yakoma, dans la province du Nord Ubangi. Durant cette session de formation de 5 jours au centre Carter et à Gombe, 140 agents seront formés et dont 96 seront déployés à travers les 2 circonscriptions électorales Masimanimba et Yakoma, en vue d'encadrer à leur tour des agents électoraux qui vont assurer le bon fonctionnement des élections à Yakoma et Masimanimba le 15 décembre 2024. Ce sont les chefs de centre de vote, les techniciens en informatique et les présidents formateurs. Voilà pourquoi le patron de la centrale électorale, Denis Kadima Kazadi, a exhorté les participants de bien suivre les matières qui seront données dans le but de corriger les erreurs du passé, ainsi renforcer la confiance de la population sur le résultat. C'est avec un profond sens de responsabilité que je procède aujourd'hui au lancement officiel de la cascade de formation des formateurs électoraux pour la reprise des élections législatives nationales et provinciales dans les circonscriptions électorales de Masimanimba et de Yakoma prévues pour le 15 décembre 2024. Ces formateurs électoraux auront pour mission d'encadrer les agents électoraux qui œuvreront sur terrain afin de garantir le bon déroulement des opérations électorales. Les élections de ces 2 circonscriptions, annulées lors des scrutins de décembre 2023, en raison d'actes de violence, de fraude et de dégâts matériels importants commis par des inciviques, représentent pour la CENI une occasion unique de corriger les erreurs du passé et
d'accroître la confiance des citoyens dans le processus électoral. Les élections du 23 décembre 2023 ont été annulées à Yakoma et Massimanimba pour des raisons de violence, fraude et dégâts matériels enregistrés. Pour équité, la CENI tient à respecter son engagement d'organiser les élections dans les 2 circonscriptions. Voilà, Kinshasa se meurt, je vous laisse sur ce constat où plusieurs avenues de la ville province de Kinshasa sont en piteux état. L'une des principales avenues de la commune de Lingwala se meurt, malgré les appels des automobilistes, ainsi que des piétons. Rien n'est fait. Ici, circuler ressemble à un vrai puzzle. Il faut zigzaguer, ralentir, chercher son chemin. Bref, ici, pas trop loin du rond-point Willery, tout est compliqué. L'habitude a déjà quitté la grande route. Et dire que cette route permet de relier soit 24 novembre ou encore le rond-point Willery. Difficile de comprendre qu'après plusieurs mois, le gouvernement provincial de Daniel Bumba peine à réhabiliter quelques artères relevant de sa compétence. Le temps passe. Cette situation participe aux difficultés de transport dans cette partie de la capitale. Le soir venu, rouler ici devient un vrai casse-tête. Après Lingwala, direction l'avenue Kimbondo. Nous sommes dans la commune de Bandalongwa. Ici, les caniveaux sont curés, mais les détritus sont abandonnés sur le côté. Et dire que les caniveaux sont bien curés. Quelques Quinois ont réagi. Pour curer les caniveaux à Bandal, il faut commencer dans un point donné. Ça veut dire la frontière de Bandal et Kankokolo par Kitambo. Vous commencez à curer, vous remontez jusqu'en haut. Mais qu'est-ce que nous remarquons? Aujourd'hui, on est en train de curer l'avenue Kimbondo. Mais c'est pour quel résultat? Et quand on enlève les immondices, le sable et tous les détritus qui se trouvent dedans, après, il n'y a pas d'évacuation. Donc, il suffit qu'il pleuve, la terre là va revenir, répartir à son lieu du point A, c'est-à-dire le caniveau. Donc, nous demandons vraiment à l'autorité de pouvoir mettre une politique bien définie. La culture doit partir de l'école avec les enfants. Les enfants doivent savoir que nous ne pouvons pas jeter n'importe quoi partout. Voilà, M. Toubi Mwanza, vous avez évoqué beaucoup d'incompréhensions dans le monde politique, un peu dans l'union sacrée. Concrètement, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Bon, en fait, je voulais dire que il y a une observation, un constat que le MLC venait de faire, c'est que tous les acteurs politiques, chefs des partis politiques, députés, sénateurs et consorts, membres du AFDEL, des tristes mémoires, qui sont aujourd'hui politiciens, qui sont passés par l'FCC, tous ces mondes-là ne jurent que... Le FCC de M. Kabila. Le FCC de Joseph Kabila. Oui. Voilà. Parce que les PPRD et tout ça, ce sont les recrues de l'AFDEL. Et tous les politiciens, tous ceux qui savent qu'ils ont eu à travailler avec l'AFDEL, tout ce monde-là, on ne cite pas les noms, Bamiyebi, ils ne rêvent que détruire le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Mais dans leur chemin, ils trouvent un obstacle sérieux. Cet obstacle s'appelle le MLC. Cet obstacle s'appelle Bemba Gombo Jean-Pierre, le prophète politique, alors le visionnaire du MLC, le maître d'école. Voilà pourquoi ils s'acharnent sérieusement, parce qu'ils ne trouvent pas où passer pour donner des coups au chef de l'État. Voilà pourquoi aujourd'hui, ces comportements a débordé, ces comportements est arrivé à un point excessif. Et nous, les MLC, nous lançons cet appel à la population d'être vigilants. Surtout que les forts, les combats que le chef de l'État est en train de mener, il ne le mène pas pour lui seul ni pour sa famille. Là, vous évoquez l'indécence d'un député qui a confondu, je crois, des choses. Ah, mais c'est les journalistes, les députés, c'est qui Eliezer Tamboué. Ah non, celui-là, il n'a pas été à la hauteur. Il doit reprendre le chemin de l'IPEN. Là où, est-ce qu'il a assisté même au cours, celui-là? Est-ce qu'Eliezer a assisté au cours?
je me pose la question. Je suis enseignant, je suis chef de travaux attaché de recherche dans un grand centre de recherche. Je suis enseignant depuis 20 ans aujourd'hui. Au moment où je vous parle, l'université de Kinshasa m'a reconnu, m'a autorisé. Maintenant, je peux évoluer, que ce soit avec la mémoire de DA, que ce soit avec la thèse de doctorat. Donc, je suis doctorant de l'université de Kinshasa, faculté de psychologie et sciences de l'éducation. Ex-Louvanio. Et je suis le produit de la faculté de psychologie. Donc, comme je suis en train de parler là, mes collègues, où j'ai assisté dans des séminaires ensemble, ils me connaissent, ils savent que oui, Mwanza est des nôtres. Toubi Mwanza est des nôtres. Mais je vous dis sincèrement, Eliezer Tamboué, député national de son état, il vient de démasquer l'Assemblée nationale, il vient de donner une mauvaise image. Regardez avec des insuffisances, avec une impolitesse remarquable. Vous savez, je suis psychologue. Les mots comme impolitesse, nous psychologues, on ne les prononce pas facilement. Mais ça, il y a beaucoup d'indécence. Son attitude a débordé. Mais c'est les journalistes. À l'université, il y a des cours, des enseignements qui apprennent à développer les savoir-être, les attitudes, le comportement. Quand vous êtes en train de faire un travail, je vous donne un exemple, un député. Quand vous passez devant les autres, devant les bureaux et devant toute l'Assemblée en train de prendre la parole, il y a des attitudes qu'il faut adopter. Mais Eliezer Tamboué est nul dans tout ça. Est-ce que c'était pas quelque chose de fait à dessein parce qu'il avait tous les documents? Non, son comportement, non. Mais c'est le journaliste, son comportement vient de très loin. Peut-être il a affiché, sans qu'il le sache, des insuffisances sur l'éducation de base. Parce que dès la base, on apprend le respect aux adultes. Quel que soit. Non, messieurs, nous sommes bantous. Vous êtes tous députés, mais vous n'avez pas le même âge. Attention, au début, il y a un bureau d'âge qui s'organise. Il y a le plus âgé et les moins âgés. C'est-à-dire qu'on reconnaît l'éducation de base. Mais Eliezer Tamboué dans tout ça, et je me pose la question, comment Eliezer Tamboué éduque ses enfants à la maison? Mais c'est dangereux. Regardez, ici au Congo, même si vous comprenez que Eliezer Tamboué a des insuffisances, ici en RDC, mais vous profitez de placer n'importe quel mot devant Jean-Pierre Bemba, tout simplement qu'il est devenu ministre, il a accepté d'être ministre. Non, il est ministre, oui. Mais est-ce que le problème dont il est venu marquer sa présence, est-ce que c'est son problème personnel? Non. Mais pourquoi cette impolitesse? On a tout simplement compris que c'était un acharnement. Alors, de toute façon, c'est pas aussi grave comme on peut les croire, d'autant plus que on a compris. Tous les députés membres de l'AFDEL, FCC, AFDEL, PPRD Consort et alliés, pour eux, ils ont toujours mijoté, cherché l'opportunité pour donner des coups politiques, des humiliations à Bemba Gombo Jean-Pierre. Malheureusement, cette occasion ne leur sera pas donnée. Mais c'est le journaliste que je venais de Mbujiman. Allez-y. Je vous ai dit que ils cherchent tous ces membres de l'AFDEL qui viennent de PPRD, FCC Consort. Ils cherchent comment donner les coups au président de la République. Mais il ne trouve pas l'occasion. Vous savez, Bemba Gombo s'est levé comme un obstacle terrible pour la défense des intérêts de la nation à travers le travail que le chef de l'État est en train de faire pour le pays. Sur le plan diplomatique, sur terrain, le chef de l'État est en train de se casser à 1000 morceaux. Et Bemba Gombo Jean-Pierre, son frère, s'est dit, moi je dois accompagner le chef de l'État. Mais ces gens ne supportent pas. Vous savez que Eliezer Tamboué a dit même pas que Congo tout ça n'a pas avion. CAA, il y a des Indiens. Ils ont à peu près 5 ou 8 avions. Tu as voyagé à Kawana, au lieu de s'associer, permettez-moi de parler même les lignes pour faciliter la communication. Oui, mais vous savez que Eliezer Tamboué est biloko anati. Azo qui n'est cité de toute façon. Azo qui n'est cité de toute façon que la gestion administrative au quotidien d'un ministère, c'est le secrétaire général. Et le secrétaire général n'a pas reconnu, et il ne reconnaît même pas tout ce que cette impolitesse d'Eliezer Tamboué. Voilà pourquoi, à M. Eliezer Tamboué, monsieur, moi je vous dis, il faut faire attention. Bemba Gombo n'est pas ton ami. Bemba Gombo Jean-Pierre n'est pas ton ami. Moi je peux vous enseigner, monsieur.
Je peux vous enseigner. D'ailleurs, je remets en question votre niveau, je remets en question votre qualité scientifique. Et je suis prêt. Les histoires que vous avez évoquées là sur la qualité de la formation. Les députés Ayebi même pas que le système éducatif a été changé, nous sommes maintenant LMD. Les députés nationaux. La solution a déjà été donnée, mais Eliezer Tamboué vient raconter des histoires. Je suis prêt, messieurs, à vous affronter à l'UPEN. Les étudiants, le professeur, ceux qui connaissent, ceux qui aiment la science, engagez les débats, appelez Eliezer Tamboué, je vais l'expliquer. LMD, c'est quoi, comment on forme, comment partir de la formation à l'emploi, à l'insertion professionnelle. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, a rendu le dernier hommage à Ngouabi Tendaye à l'esplanade de l'hôpital du Cinquantenaire. Suivez cet élément de nos amis de la presse présidentielle. Le 20 octobre 2024, la grande famille Tendaye a été dévastée par la perte inattendue de leur fils, Marien Ngouabi Tendaye Mutangilai, à l'âge de 47 ans. Parents, famille, amis et sympathisants anéantis par sa disparition parlent d'un douloureux cauchemar. Proche de la famille éplorée, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a marqué de sa présence la cérémonie funéraire organisée à l'esplanade de la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire afin de consoler la famille éplorée et rendre un dernier hommage à Marien Ngouabi Tendaye Mutangilai. À son arrivée, le président de la République a déposé sa couronne de fleurs, s'est ensuite incliné devant la dépouille avant d'adresser quelques mots de réconfort à l'endroit de la famille endeuillée. Surnommé le parrain par ses proches, Ngouabi Tendaye, originaire du Kasaï central, né le 18 mars 1977 à Brazzaville, était un agent de carrière au sein de l'administration publique. Il est décrit par ses frères et sœurs comme le protecteur et un homme d'une générosité bienveillante, partageant avec eux des moments de complicité et de confidence. Son corps reposera désormais à la nécropole entre terre et ciel, mais son esprit survivra dans les cœurs de tous ceux qui l'ont aimé et surtout à travers ses deux enfants, Tristan Tendaye Mutangilai et Elise Tendaye Bilonda. Que la terre de nos ancêtres vous soit tous et légère. Voilà, je reviens à vous, M. Toubi Mwanza. Vous avez évoqué le système LMD, par moments controversé, où il y a beaucoup de problèmes. En peu de mots, qu'est-ce qu'on peut retenir du système LMD? C'est un système initié par les chefs de l'État par l'ordonnance portant la création de la modification du système d'enseignement en RDC. Une ordonnance ignorée par Eliezer Tamboué qui critique tout. Il critique tout en ignorant tout. LMD prévoit la formation qui débouche dans les débouchés et l'emploi. LMD prévoit, les étudiants viennent, ils suivent la formation, ils suivent la formation de façon pratique, les enseignants enseignent de façon pratique, dont la répartition des temps est que toutes les théories se donnent à 30% et plus les pratiques à 70%. Et à la fin, l'étudiant est certifié et évalué. Et une fois certifié, c'est-à-dire diplômé, cet étudiant doit soit créer son emploi, être mis à la disposition des incubateurs pour la création des emplois, soit carrément cet étudiant peut être utilisé directement par les entreprises. Donc, le système LMD prévoit les étudiants entrent à l'université par la formation et ils sortent par l'emploi. Donc, mais ça demande les moyens en fait. Mais justement, c'est-à-dire que le problème c'est aujourd'hui, c'est les moyens mis aux universités pour que les universités à leur tour puissent former les étudiants de façon pratique. Vous savez que Eliezer Tamboué, il rêve, il ne sait pas que ça fait 3 ans aujourd'hui, mais c'est les journalistes, c'est la première année expérimentale pour le système LMD en République démocratique du Congo. Alors, quel que soit l'échec, quand bien même que ça a échoué,
Mais moi, je vous dis, ça mérite également des améliorations. Bien sûr. Parce que quand on a échoué, cela ne signifie pas qu'on n'a pas enseigné dans le système LMD. Je suis enseignant. J'ai enseigné dans le système LMD pendant 3 ans. Aujourd'hui, je soutiens les améliorations. Donc, ces améliorations, regardez, Eliezer Tamboué, le député à son État, il ne sait même pas que le ministère des PME, à cause du changement du système éducatif, à cause de LMD, le ministère des PME a changé, est devenu le ministère de petites et moyennes entreprises et entrepreneuriat. Pourquoi on a ajouté la partie entrepreneuriat? C'est juste pour encadrer les mémoires des étudiants qui vont prendre la forme des projets de société financés par les structures bancaires, accompagnés par les incubateurs, qui permettront aux étudiants de transformer leur mémoire en projet de société finançable et bancable pour que les étudiants créent leur propre micro-projet ou micro-entreprise. Voilà ce que veut le système LMD. Pourquoi le chef de l'État en a initié? C'est parce que le chef de l'État avait le souci de voir les Congolais devenir entrepreneurs. Dès les bas points, qu'est-ce que j'appelle le bas point? Partant de la formation, en sortant par l'université. Le chef de l'État voulait apporter une solution au fameux problème de l'inadéquation formation-emploi. Nous avons étudié, nous tous, dans un système de l'inadéquation. Vous avez fait, par exemple, la faculté des lettres à la fin et vous n'arrivez pas à le travail. Mais ce problème a été résolu par le système LMD. Mais c'est la journée où je suis expert dans le système LMD. Je suis, tel que je suis en train de parler là, je suis technicien du système LMD. Encore, je suis également expert en élaboration de programmes de formation professionnelle, qui est presque similaire au système LMD. Voilà les soucis du chef de l'État que nous, MLC, nous soutenons et nous accompagnons. Mais ça fait très mal de voir que le chef de l'État, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a de très bonnes intentions, aider la jeunesse, la communauté universitaire, d'aller de l'avant, d'entrer dans le monde des entrepreneurs. Mais les députés ne comprennent pas. Tout ça, quand on parle de LMD en Wikonini, non, c'est pas LMD Wikonini. LMD, c'est un système qui apporte la réponse à ces fameux problèmes de l'inadéquation, formation, emploi. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, le MLC, nous sommes très contents, nous sommes très fiers. Notre président national Bemba Gomo Jean-Pierre nous a montré les chemins. Les chemins, c'est le soutien total au chef de l'État. Et le MLC, nous sommes là. Qu'en déplaise, ce qui en veut au chef de l'État, mais nous, le MLC, nous disons oui, nous accompagnons le chef de l'État jusqu'à la fin de son mandat. Nous tournons pratiquement vers la fin, le temps de lancer cet élément. Le ministre des Finances, Doudou Famba, a, au cours de la double cérémonie de clôture de l'année académique de l'École nationale des finances, appelé les finalistes à lutter contre la corruption. Sur cet élément de Jules Boulembi, sur les images de Nico Njodi. L'Argentien national Doudou Famba Likunde Libotay a exhorté les étudiants de l'École nationale des finances NF à lutter contre la corruption et les antivaleurs au cours de leurs études et carrières professionnelles. C'était ce samedi 2 novembre au cours de la double cérémonie de clôture de l'année académique 2023-2024 et l'ouverture de l'année 2024-2025 dans l'enceinte de cet établissement public à Kinshasa. Admiré pour son leadership et la bonne gouvernance qui caractérise ses actions au sein du gouvernement souminois, le ministre des Finances a appelé les prochains professionnels de carrière dans les régies financières à faire de la lutte contre la corruption une action sans relâche de leur vie quotidienne pour la relance du développement économique et durable de la République démocratique du Congo. Les lauréats ont été également encouragés à travailler avec dévouement, intégrité et conscience, bannissant le tribalisme, le népotisme et toute anti-valeur dans l'exercice de leurs fonctions et professions. Le renforcement de capacité de nos agents et cadres est plus que jamais une priorité. C'est pourquoi, en ouvrant solennellement l'année de formation 2024-2025, je vous invite à intégrer les enjeux de l'innovation et de la digitalisation qui sont des leviers incontournables pour optimiser la gestion moderne des finances publiques
dans les programmes de formation. J'invite à cet effet tous les partenaires traditionnels à soutenir activement les efforts de la Direction générale de l'École nationale des finances pour faire de cette institution un pilier de l'excellence pour la formation des praticiens et des experts en finances publiques dans notre pays et dans la région de l'Afrique centrale. Signalons par ailleurs qu'après une attente longanime de 14 ans, le ministre des Finances de la République démocratique du Congo avait affecté plusieurs centaines d'anciens élèves de l'École nationale de finances. Ces derniers l'ont remercié pour cette considération et prise en charge dans les trésors publics. Voilà, monsieur Doudou Famba, pratiquement nous allons petit à petit vers la fin. Je voudrais avoir votre vision par rapport au Congo de demain. C'est vrai que nous sommes au deuxième mandat du chef de l'État, j'ai l'impression qu'on se cherche encore, mais bon, il y a encore de l'espoir. Votre regard sur le Congo de demain? Ce sont des perspectives d'avenir pour le Congo de demain. En termes, je voulais commencer en termes de mobilité de la population, à parler de transport. Vous savez que je viens de parcourir une partie de la République. Lubumbashi, Goma, Mbujimaï, ce sont des grands espaces, qui méritent d'être soutenus par la République. Il y a une forte population. D'autant plus que c'est les territoires nationaux. Il y a une forte population. Rassurez-vous, messieurs les journalistes, que le VPM, vice-premier ministre et ministre du Transport, de voie des communications et des enclavements, il a un souci pour accompagner les chefs de l'État dans ce secteur. Je voulais parler de le circuit de sûreté des aviations. Effectivement, de ce côté-là, il y a un sérieux problème. Je crois que le gouvernement... Ça date quand même, hein? Ça fait plus de 20 ans maintenant. Oui, mais je salue les efforts du chef de l'État qui est accompagné par le VPM de Magomo Jean-Pierre. J'ai vu en Mbujimaï, l'ancienne piste a été élargie avec la nouvelle construction. C'est que la piste de l'aéroport de Mbujimaï, certainement, la manière dont j'ai vu la maquette, ça pourrait être classé parmi le premier ou dans la deuxième position par rapport à la qualité de l'infrastructure de pistes qui compte la RDC aujourd'hui. Les pistes modernes. Ok, pistes modernes. Tout ça, c'est la participation de l'effort de VPM Bemba Gombo Jean-Pierre, le prophète politique, alors, le fils de l'homme. Alors, deuxième élément, vous savez, messieurs les journalistes, je voulais parler de l'éducation, d'autant plus que je suis psychopédagogue. Le MLC, nous sommes très ravis parce que nous soutenons les efforts du chef de l'État en matière de l'éducation. Je vois là, dans les jours qui viennent, comment le gouvernement va renforcer les écoles avec l'infrastructure pour la capacité, l'accueil de nos enfants. Et un autre élément, c'est la prise en charge des enseignants pour leur motivation salariale et consort. Ça c'est important, ça c'est important. Je suis la prise en charge des enseignants, très important. Il faut vraiment y penser parce que, vous savez, les enseignants, ça fait quand même des années que ils ont besoin de l'augmentation des salaires, alors de vraies augmentations. Un autre élément, monsieur le c'est sur le plan de la santé. En tout cas, moi, je soutiens les efforts, les MLC soutient les efforts du chef de l'État, surtout en matière de couverture de santé universelle. C'est un élément qui touche. Je pense qu'avec la gratuité de la maternité, je pense que Kinshasa a été pris comme une site expérimentale. Mais non, je pense que le gouvernement doit penser à élargir dans d'autres provinces pour que de la République. Voilà, ça soit total, la couverture soit totale. Un autre élément, c'est la mutualisation des fonctionnaires ou des agents des services publics de l'État, soit tous les citoyens congolais soient mutualisés pour qu'ils aient, à travers des mutuelles de santé, pour qu'ils aient facilement l'accès dans des soins médicaux. En fait, je voulais revenir encore en ce qui concerne notre système d'enseignement supérieur, la formation professionnelle, aider les jeunes à quitter le chômage, à arriver au point où ils peuvent être utilisables par les entreprises. Là, je voulais dire tout simplement que les MLC, nous soutenons la vision du chef de l'État quand il crée, il initie le nouveau système LMD. Et là, messieurs les journalistes, je vous dis sincèrement, la plus grosse erreur a été commise par les professeurs. Celui qui était chargé à expliquer à ses amis LMD c'est quoi. Il avait tenu un mauvais discours, un mauvais propos. Il a dit aux amis LMD c'est... L'orientation n'était pas correcte. LMD c'est enseigner autrement. Yoka français. LMD c'est enseigner autrement. Maintenant, les vieux se sont dit enseigner autrement c'est quoi encore. Or, il était question
de la pratique professionnelle, d'apprendre aux étudiants le métier. Parce que le problème, c'est commencer d'abord par définir les profils des personnalités de celui que vous voulez former. Bolimbo former moto, à cause de la nani. Et quand vous allez vous les certifier, vous allez les certifier à tant que qui? Et c'est le travail qui devrait être fait malheureusement. La plupart des enseignants continuent à enseigner comme 5 ans, 10 ans passés. Voilà pourquoi on a décelé ces erreurs-là. Mais nous sommes techniciens. Et donc, nous soutenons la vision du chef de l'État. Et nous continuons comme ça. Et nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout tant que notre chef est là et le MLC avance. Le MLC n'avance pas seul, le MLC avance sous les pieds. Et la sage guidance du maître d'école, Bemba Gombo Jean-Pierre, alors le prophète politique, le maître d'école, alors mon maître. Merci, monsieur le journaliste. Vous avez, la toute dernière question, vous avez quand même sillonné quelques provinces de la République, l'état d'esprit des Congolais, leur vision, comment vous avez trouvé? Le peuple congolais, effectivement, est un peuple pacifique. Je peux vous surprendre. Il y a des erreurs qui ont été commises au Kassai, par exemple, dans la ville de Mbujimaï, dont la jeunesse a fui les mauvais comportements affichés par l'ancien gouverneur Ngoïka Sangi, qui a arrêté... À l'époque de M. Kabila. À l'époque de M. Kabila, toujours les paix perdus. Regardez ces gens. Au lieu de pas comprendre, mais ils ne comprennent toujours pas. Ils cherchent le pouls dans la tête de Bemba Gombo Jean-Pierre. Tous ces gens. Vous arrivez dans le marché Bakwa Dianga, le marché où on vend les diamants. Mais moi, j'ai failli être tabassé parce que je posais la question, est-ce que Ngoïka Sangi pas bando fanda koto? Papa, vous savez pourquoi? C'est parce que le monsieur s'est comporté comme un gangster devant ses propres frères. Et ce comportement a obligé la jeunesse de Mbujimaï de quitter la ville. Celui qui avait son diamant de $1000, $2000, $5000, il était obligé de vendre, acheter les motos pour venir faire les taxes ici. Je vous assure que c'est les journalistes, le peuple congolais, c'est un peuple pacifique. À Mbujimaï, vous ne trouverez jamais un jeune garçon, fille de Mbujimaï, mais en train de vous terroriser à la rue. Il n'y en a pas. On se pose des questions, mais pourquoi les jeunes qui viennent là, quand ils arrivent à Kinshasa, leurs esprits changent? Mais c'est à cause de ces politiciens-là qui ont été recrutés par la FDL. Mais rassurez-vous, j'étais à Lubumbashi, même comportement, à Goma, même comportement, peut-être que c'est ici où la catégorie des politiciens AFDEL qui ont créé les Koulouna. Les pères géniteurs des Koulouna, c'est cette catégorie. Mais aujourd'hui, ils veulent porter la charge de tout ce soit à la tête du président Félix. Ça ne passe pas. Le président Félix n'est pas le géniteur des Koulouna. Non. Lui, il s'est battu, il est en train de se battre sur le plan diplomatique 10 sur 10, il est en train maintenant de se battre. Vous savez que j'ai visité la nationale numéro 1, qui part de Kasumbalesa jusqu'à Mwanda. Dans la ville de Mbujimaï, on appelle ça Inga, l'avenue Inga. J'ai visité, sérieusement. Alors, je me suis rendu compte que... De Kasumbalesa jusqu'à Mwanda. Donc, vous la route numéro 1 quitte Kasumbalesa, ça vient, ça traverse. Dans la ville d'Mbujimaï, quand ça traverse Mbujimaï, ça prend la forme qu'on appelle l'avenue Inga. Ça continue, Kalabambouji, Kananga, vous, Chikapa, Bandundu, Kinshasa. Arrivé à Kinshasa, ça prend la forme qu'on appelle l'avenue Lumumba. Et Lumumba, ça prend Bypass. Bypass, ça prend route Matadi jusqu'à Mwanda. Donc voilà un peu, messieurs les journalistes. Et au moment où je suis en train de parler, vous me recevez, et le chef de l'État est derrière tous ces travaux. Et ce sont des chantiers qui se font. Mais à Kinshasa, on ne les sent pas. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se faire. Vous savez que le VPM Bemba Gombo Jean-Pierre, le ministre du Transport, vous pensez que quand l'aéroport de Mbujimaï est en train de se construire, d'être construit là, il n'est pas informé, il n'a pas des informations, il ne visite pas, il est suffisamment informé par son secteur. Voilà comment on peut, les MRC par le biais de son président national Bemba Gombo Jean-Pierre, est déterminé d'accompagner la vision du chef de l'État. Et nous sommes là, on ne change pas. Et Eliezer Tamboué, je sais qu'il a été encouragé, peut-être soutenu par une main nocturne noire. Parce que Bango Balouka a occasion de humilier Jean-Pierre Bemba. Monsieur Eliezer, si vous avez besoin de débats, il y a un plateau, je vais vous apprendre la science. Si vous évitez les plateaux, l'université où il peine. Je suis prêt d'aller vous raconter à l'IPEN, dans la salle, tout ça, le débat scientifique. Ma question, c'est la science, tout n'a yango. Moi, je vais vous répondre, je suis prêt. Merci beaucoup, monsieur Toubi Mwanza. Vous arrivez pratiquement à la fin de ce rétro hebdo. Mais avant de terminer, je demanderai à monsieur Soulé de nous préparer la réaction
au cadre du mouvement de libération du Congo, M. Mbozi, qui a réagi face à l'actualité. Mais voilà, donc nous clôturons et puis nous allons terminer sur cet élément. Merci à toute l'équipe technique. Merci à toi, Soulembo, qui était au four et au moulin. Merci à vous aussi, M. Toubi Mwanda. Merci, monsieur. Vous êtes chef des travaux et puis vous êtes aussi assistant, doctorant aussi. Et puis... pas assistant, doctorant. Pas assistant, plutôt doctorant. Et puis au cadre, je voulais dire, au cadre du mouvement de libération du Congo. Allez, c'en est fini pour ce soir. La rediffusion, c'est à minuit et puis le lundi à 7h juste sur la chaîne de télévision Kalinki Télévision, la télé-vérité. Je vous laisse suivre M. Mbozi. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre réaction après l'intervention à l'hémicycle de l'Assemblée nationale, l'honorable Eliezer Tambwe, s'attaquant au vice-premier ministre, ministre des Transports, M. Jocelyn Bagombo, par rapport à sa promesse d'achat de 60 avions pour l'année 2015. Le ridicule au sommet de l'État. Si dans une institution de cette taille, de cette hauteur qu'on appelle Assemblée nationale, un député national ne sait pas établir la différence entre un contrat de performance ainsi qu'une prévision budgétaire, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. C'est une hécatombe au sommet de l'État et dans une institution aussi importante et stratégique qui est l'Assemblée nationale. Eliezer Tambwe a versé dans du populisme. Le populisme qui, malheureusement, repose sur le ridicule, sur l'ignorance. Eliezer Tambwe ignore ce que c'est un contrat de performance, une projection. Il ignore complètement ce que c'est une prévision budgétaire. Ce document qu'il a mis à la portée de tout le monde, c'est un document en annexe qui attend effectivement un budget qui sera mis en place par rapport à certains départements de la République, du gouvernement, qui feraient l'objet d'un contrat budgétaire. Et donc, le ministère des Transports relève de ce régime, de ces ministères qui ferait l'objet de ce contrat-programme. Alors, Eliezer Tambwe, je crois certainement qu'il dormait ou était absent lors de ces plénières, sinon ça le dépassait. Lorsque la matière était abordée, ça le dépassait, le niveau était trop faible. Pour qu'en plénière, lors d'une journée aussi importante, qu'il amène une distraction vulgaire au perchoir de l'Assemblée nationale. La catastrophe, la honte, ça c'est du tohu-bohu qui certainement aura un impact plus que négatif dans la vie des Congolais. Mais quelque chose d'extraordinaire, d'étonnant, le bureau a laissé Eliezer Tambwe s'appesantir dans la saleté en utilisant des termes peu recommandables. Un honorable est censé avoir des termes courtois, est censé dire des choses avec fermeté, certes, mais de manière polie, éduquée à l'endroit du vice-président au transport. Et le cite en disant en lingala, Tatawana, ce monsieur-là, il le dit, il le répète, sans être recadré. Le président de l'Assemblée qui tenait le bâton, alors qu'il recadrait, il a recadré auparavant certains intervenants, comme comme M. Matata, qui argumentait techniquement, mais le recadrait, le ramenait au débat tel qu'il le voulait. Mais il a laissé Eliezer Tambwe s'embourber dans les insultes, les injures, dans des incongruités à l'endroit du vice-président au transport. Le MLC s'insurge contre cette façon de diriger les débats à l'Assemblée nationale. Le MLC s'insurge contre cette attitude complice, voire coupable, du président de l'Assemblée, qui laisse faire,
qui laisse ses poulains s'amuser et se jouer des personnalités d'État. Nous constatons qu'il y a ici une machination qui tend à vouloir fragiliser l'action politique de Jean-Pierre Bemba et du MLC. Fort heureusement, cette machination tourne au ridicule parce que Eliezer Tambwe Mwamba ne sait pas faire la différence entre un contrat de performance et une prévision budgétaire. Honte à Eliezer Tambwe.